Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va relater un récit que l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, nous donne dans Siyar A'lam al-Nubala. C'est un récit qui concerne ce que a vécu l'imam al-Shafi'i, donc sous forme d'anecdote que nous raconte l'imam al-Shafi'i. J'ai voyagé au Yémen à la recherche de livres traitant de la physiognomonie. La physiognomonie, c'est le fait de connaître l'intérieur d'une personne à travers son extérieur. Donc l'imam Shafi'i nous dit, je les collectais, donc de quoi il parle? Il parle des livres qui traitent de cette science. Je les collectais et les recopiais entièrement. Sur le chemin du retour, je passais devant un homme assis dans la cour de sa maison. Il avait les yeux bleus, le front proéminent et était imberbe. Je lui demandais, me donneras-tu le gîte? Donc m'accueilleras-tu chez toi? L'homme répondit par l'affirmative, tout de suite. Sa description physique correspondait à la catégorie des pires gens selon la physiognomonie, donc selon la science qu'il était en train d'étudier. Cependant, il m'accueillait chez lui. Je le trouvais être parmi les gens les plus généreux qu'il soit. Donc là, l'imam Shafi'i était un peu étonné par rapport à ce qu'il étudiait comme science, de voir que il avait l'air d'être l'inverse de ce qu'il pensait, et donc du coup, il était étonné et surpris. L'imam Shafi'i poursuit, en plus du gîte, il me fit parvenir un délicieux repas, du foin pour ma monture et un matelas avec une couverture. Je ne fis que me retourner dans mon lit toute la nuit à me demander ce que j'allais bien faire de ces livres maintenant. Donc vu qu'il s'était trompé, il s'est dit, bon bah, en gros j'ai tout faux, je ne suis pas bon là-dedans, je ne vais rien faire de ces livres-là. En effet, malgré cette description, je constatais qu'il était le plus généreux des hommes. Je me suis alors dit que je devais jeter ces livres. Au petit matin, je demandai à mon serviteur de sceller ma monture, ce qu'il fit. Me tournant vers mon hôte, je dis, « Si un jour tu te rends à Mecca et que tu passes par la vallée de Touwa, demande la maison de Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. » Mais l'homme me lança alors, « Suis-je l'esclave de ton père ?»« Non, répondis-je. » Il reprit, « T'étais-je redevable de quelque chose ?»« Non, poursuivis-je. »« Alors où est donc ce que j'ai dépensé pour toi hier ?» pesta-t-il. Je lui demandai, « De quoi parles-tu » Il enchaîna. « Je t'ai acheté de la nourriture pour 2 dirhams, des condiments pour la même somme, du parfum pour 3 dirhams, du foin pour ta bête pour 2 dirhams, et enfin la location du matelas et de la couverture est de 2 dirhams. » Je dis alors à mon serviteur, « Ô jeune homme, donne-lui ce qu'il demande. » Je questionnai alors l'homme, « Y a-t-il autre chose que je te dois ?» Il me rétorqua, « La location de la maison. En effet, je t'ai fait de la place alors que je me suis mis à l'étroit pour toi. » J'étais ravi d'avoir conservé mes livres. Donc là, dans le sens, il dit en fait qu'il ne s'était pas trompé, et que tous les livres qu'il avait recopiés, toute cette science qu'il étudiait, donc la physiognomonie, eh bien finalement, il avait plutôt vu juste à son premier coup d'œil, parce que rappelez-vous, au début du récit, il dit que selon sa description physique, l'homme qui l'avait accueilli correspondait à la catégorie des pires gens. Donc, l'imam Shafi'i était content d'avoir conservé ses livres, et il le dit. Donc, il poursuit son récit, et dit, « Y a-t-il autre chose que je te dois ?» Et l'homme lui répondit, « Va-t'en, qu'Allah t'avilisse. » Et l'imam Shafi'i conclut son récit en disant, « Je n'ai jamais vu pire personne que lui. » Donc l'imam al-Dhahabi, dans Siyar A'lam al-Nubala, conclut après cette histoire en disant, « C'est cependant la science du licite et de l'illicite qui l'occupera tout le long de sa vie. » Donc là, il parle de l'imam Shafi'i. Donc malgré ce qu'il a voulu dire par là, wallahu a'lam, c'est que malgré sa connaissance des sciences profanes, c'est dans la science du licite et de l'illicite qu'il a, on va dire, excellé, qu'il l'occupera tout le long de sa vie. Parce qu'il a excellé dans beaucoup d'autres domaines, l'imam Shafi'i. Et cette science, le licite et l'illicite, c'est de cette science qu'il extraira des trésors jusqu'à là inconnus aux yeux des musulmans. Et l'imam Shafi'i fut le premier à avoir extrait les fondements de la jurisprudence, et il est celui qui en a déduit les règles. Donc il a été précurseur dans le usul al-fiqh. Et Yunus ibn Abd al-A'la
a dit à son sujet, l'imam al-Shafi'i nous parlait selon notre niveau de compréhension. S'il avait dû nous parler selon ses capacités intellectuelles, nous n'aurions rien compris de ses propos. Donc voilà, c'était une petite anecdote que je voulais vous partager par rapport à cela pour qu'on se rende compte des capacités intellectuelles de l'imam al-Shafi'i et de ce qu'il a pu apporter dans des domaines divers et variés. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.